promesse de Dieu et nous la plantons dans notre cœur. Alléluia. Ce n'est pas lorsqu'on me prêche un sermon et mon esprit reconnaît que c'est ça la vraie ligne, c'est ça la vraie chose que je dois suivre et je me dis je suis né de nouveau. Non mon ami, non monsieur. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, c'est une reconnexion. C'est-à-dire un retour à la nature divine. Amen, amen. On te ramène dans la zone de Dieu. On t'introduit dans les domaines du surnaturel. Tu peux communiquer avec Dieu et Dieu communique avec toi. Alléluia. Et la seule chose qui peut te naître de nouveau, c'est sa parole. Lorsque tu reçois la parole dans le champ de ton cœur, dans le champ de ta vie, qui est ton cœur, lorsque tu sémences ces grains dans ton cœur, automatiquement, ça te connecte à la nature divine. Et dès que tu es connecté à la nature divine, la transformation commence avec toi. Alléluia. Le saisissez-vous ce soir et le croyez-vous de tout votre cœur. Amen. Voilà. Vous allez faire des problèmes aux gens. Ils n'ont rien pour croire. C'est pourquoi Frère Branham dit dans Apocalypse, livre des symboles, il dit lorsque je reçois le baptême du Saint-Esprit, je deviens un être double. Un sur la terre pour mourir, l'autre au ciel pour vivre. Il doit y avoir d'abord quelque chose à l'intérieur qui croit. Quelle est la conscience qui est dans mon cœur? C'est pourquoi j'ai lu Hébreu, là où nous avons lu. Approchez-vous de lui d'un cœur sincère. Votre cœur lavé d'une mauvaise purifié d'une mauvaise conscience. Or, la conscience, c'est l'esprit dans le cœur. L'esprit qui est dans ton cœur, à quelle caractéristique? Le caractéristique qui est dans ton cœur, c'est lequel? Paul dit, c'est la mauvaise conscience. Purifiez cette conscience. La seule chose qui purifie, c'est l'eau de la parole. C'est la parole. Amen, Église. Amen. Recevons la parole dans notre cœur. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Au lieu que je m'intéresse à la promesse, au lieu que je sois préoccupé aux promesses qui sont la parole, logos, pour que cela occupe mon cœur et que cela passe par la transformation, je m'intéresse à la nourriture. C'est ce qui va plus occuper mon esprit. Je vais m'intéresser à la guérison. Puisque mon corps est malade, c'est plus la guérison. Ou bien, je ne m'intéresse même pas à la guérison, c'est à la maladie. Je vais m'intéresser plus au travail, c'est-à-dire aux conséquences. C'est-à-dire donc, à des choses que toi, tu ne peux pas rechercher, qui ne peuvent pas t'aider. À telle enseigne que les gens pensent que le royaume, c'est lorsque Dieu va te donner la parcelle. Dieu va te donner la voiture. C'est ça le royaume de Dieu. Dieu va te donner la femme. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume ne consiste pas dans la nourriture, ni dans la boisson. Mais ce royaume, c'est lorsque ça vous rend juste et le Saint-Esprit vous donne la joie et la paix. Amen. Parce que quand vous recevez le royaume, vous aurez la joie, vous aurez la paix. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous pouvez être même le premier riche du monde, mais vous manquez la paix. N'est-ce pas la vérité? L'argent ne te donnera jamais la paix.
Si vous pensez que l'argent donne la paix, l'argent n'amène que les troubles. D'ailleurs, quand tu as plus d'argent, tu n'es plus à l'aise. Tu vas chercher les sécurités. Tu vas mettre à la barrière. Avant, tu n'avais pas besoin de sécurité. Tu vas chercher la police pour mettre à la barrière. Parce que tu es dans l'insécurité. Tu vas voir un garde du corps pour se déplacer avec lui. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et on peut faire un programme sur toi par les ennemis. Étudier comment tu fonctionnes pour t'abattre. Mais je vous dis, la parole procure la paix. Je vous dis, le Saint-Esprit procure la paix. Recevez ce royaume dans votre vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Acclamons le roi des rois. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu est pourvu. Prêché le 1er, 12e mois, 1953. Je prends le 11e paragraphe, partie B. Avant de lire, je retourne d'abord dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, 55. Je prends le 8e verset. Ésaïe déclare ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voyez-vous? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Ils les séparent. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les voix de Dieu sont au-dessus de les nôtres. Et les pensées de Dieu sont toujours au-dessus. Ce qui est en dessous, c'est nos pensées. Ce qui est au-dessus, c'est les pensées de Dieu. Nous connaissons maintenant que ce n'est pas quand je me mets là, j'étais en train de réfléchir et j'ai dit ça c'est la pensée de Dieu. C'est faux. Il est déjà déclaré par Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais écoutez, frère Branham, au paragraphe 11 de cette prédication. Or, par chaque chose, il n'y a que deux voies. Plutôt, or, pour chaque chose, il n'y a que deux voies. C'est la bonne voie et la mauvaise voie. Il y a une bonne voie, il y a une mauvaise voie. Maintenant, de ces deux voies, quelle est notre voie et quelle est la voie de Dieu? Répondez-moi. La mauvaise voie, c'est ça notre voie à nous. La bonne voie, c'est la voie de Dieu. Amen. Il dit, c'est la bonne voie et la mauvaise voie. Et ces voies, ce sont vos voies et la voie de Dieu. Amen. Et vous ne pouvez pas être à la fois dans votre voie et dans la voie de Dieu. Vous devez renoncer à votre propre voie pour entrer dans la voie de Dieu. Et vous devez sortir de votre propre voie pour entrer dans la voie de Dieu. Car aussi longtemps que vous êtes dans votre propre voie, vous êtes en dehors de sa voie. Alors, abandonnez votre voie. Abandonnez vos pensées. Gloire à Dieu. Je touche maintenant les pensées. Dieu me demande d'abandonner mes propres pensées.
C'est-à-dire mes propres voies, ma propre façon de voir les choses. Je dois abandonner cela. Parce que chaque fois que je pense comme moi je vais penser, je m'élève en obstacle contre Dieu. Par là, vous comprenez que la manière que Dieu a façonné l'homme, il y a un canal en nous, et ce canal se trouve au niveau de notre esprit. Et ce canal, c'est ce que nous appelons la pensée. Il y a un canal en nous qui s'appelle la pensée. Attention, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Au niveau de cette porte, c'est une porte, c'est l'accès. Tout ce qui entre en moi ne peut jamais se retrouver dans mon cœur sans passer par cette porte-là appelée la pensée. Aussi longtemps que la pensée est au niveau de la porte de ma pensée, parce qu'il y a les idées, amen, qui m'arrivent, mais il y a une pensée qu'on appelle canal en moi, qui s'appelle porte. Et quand cette porte-là s'ouvre, c'est là que maintenant les idées entreront jusque dans mon cœur. Quand cette porte-là se ferme, rien n'entrera. Mais comprenez-vous bien, très bien ce soir? C'est pourquoi Frère Branham dit que c'est là où se trouve la bataille ce soir. Là où se trouve la guerre ce soir, c'est à la porte. La guerre s'effectue à la porte appelée la pensée en nous. Amen. Et cette porte-là pense au départ. Voyez-vous? C'est pourquoi le prophète a dit, mes amis, ce n'est pas la victoire de ta pensée sur la matière, non. Non. Ouvre simplement la porte de ta pensée. Laisse la parole de Dieu pénétrer par là. Elle va se retrouver à l'intérieur, dans l'âme qui est votre cœur. Et une fois là-dedans, elle ressortira automatiquement. La sortie, ça ne dépend pas de tes efforts. La sortie, c'est automatique. Parce que là, c'est pris en charge par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le voyez-vous, mes amis? Et maintenant, on me dit que je dois abandonner ma propre voix, c'est-à-dire mes propres pensées. Ah bon? Pourquoi je dois les abandonner? Parce qu'elles ne sont pas bonnes. Mes pensées, peu importe, même si vous l'embellissez, même si vous l'habillez comment, elle est toujours en contradiction avec Dieu. Amen. Même si elle apparaît claire, compréhensible, donc elle apparaît agréable. Attention, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. C'est-à-dire, je ne suis pas autorisé à dépendre de mes raisonnements. Je suis simplement autorisé de trouver la promesse. Une fois que je trouve la promesse, je l'amène dans mon cœur. Dès que c'est déjà dans mon cœur, cette promesse, elle a une pensée. Dans chaque promesse, il y a une pensée de Dieu. Alléluia. Dans chaque promesse, il y a un dessein de l'Éternel. Dans chaque promesse, il y a une volonté de Dieu. Ouvrez grandement votre compréhension spirituelle. Parce que c'est maintenant que je commence la partie essentielle pour aujourd'hui. Amen. Genèse chapitre 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alléluia. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait.
Les pensées de l'homme ne sont mauvaises depuis notre jeunesse. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, qui par ses raisonnements, qui par ses pensées, qui par ses inquiétudes peut ajouter un jour à la durée de sa vie, une coudée à la durée de sa vie? Personne. Les inquiétudes m'amènent que le malheur. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, dit l'Éternel. J'accepte cela. Je prends cette parole-là. Je dois la planter dans mon cœur. Attention, quand ça descend, ça va trouver déjà d'autres pensées dans mon cœur. Ces pensées que j'ai depuis ma jeunesse, qui sont mauvaises. Mais la seule manière de démanteler, la seule manière de déraciner cela, c'est quand je reçois la promesse dans mon cœur. C'est pourquoi Jacques dit, rejetez tout ce qui salisse. Rejetez toute la méchanceté. Amen. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans votre cœur. Parce que c'est elle qui vous sauvera. C'est elle qui a le pouvoir de vous sauver. Donc, quand je reçois les promesses de Dieu dans mon cœur, je plante cela dans mon cœur. Alléluia. Comme dans la promesse là, il y a l'efficacité. Quand cela se mettra à se transformer. Papa, maman, je te dis que quand les grains commencent à se transformer et que ça donne la vie, même les rochers ne peuvent pas l'empêcher. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La puissance qui est dans les grains va défier même les cailloux. Il va chercher une voie, il va dire, caillou, cède le chemin. Les cailloux vont respecter. Cette semence, elle est molle. Amen. Elle est molle, malléable, douce. Mais elle a la force de trouver la voie. N'est-ce pas la vérité, mon ami? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Recevez simplement la parole dans ton cœur. Cette parole te sauvera. Cette parole va racheter ta vie. Elle va avaler les autres pensées qui s'y trouvent. Acclamons le roi des rois. Merveilleux et puissant Seigneur. Amen. C'est pourquoi Philippiens dit ceci. Philippiens chapitre 2, verset 5. Je prends la traduction d'Arby. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. C'est une recommandation. Ce que tu dois faire, c'est de chercher la même pensée. C'est quelle pensée? La même parole qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Elle n'était pas seulement pour Jésus. Elle était pour nous tous. Qui va chercher cela ce soir? On dit qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Second révisé, il dit ceci. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Alléluia. Voilà l'initiation de Jésus pendant 40 jours. Tout ce qu'il a fait, mon frère, il a travaillé, il a mené les promesses à se planter dans son cœur. C'est pourquoi ses pensées, c'était la volonté de Dieu. Ses pensées, c'était la pensée de Dieu. Alléluia. Ses pensées, c'était la parole de Dieu. Ses intentions, c'était le Père lui-même. Est-ce possible avec toi? Oui. Dans ton cas à toi, dès la jeunesse,
il y a de mauvaises pas, il y a un combat. N'est-ce pas? Que tu dois remporter. Mais Jésus, il a seulement sémé. C'est ça le travail qu'il faisait. Et il a commencé à reproduire la vie. Amen. Croyez-vous à la manifestation du Fils de Dieu dans les derniers jours? Voyez-vous comment vous devez être manifesté? Plantez plus de promesses dans votre vie. C'est l'insistance de l'Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais lire des choses et je vous libère. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 6 août 1955, paragraphe 19, partie B. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme fera? Il écoutera un petit quelque chose et continuera à changer ses papiers. C'est-à-dire, le paragraphe 18, il parle des gens qui changent, qui signent leur nom sur les registres de l'Église. Hein? Pour avoir la pensée, la suite. Aujourd'hui, il est dans cette église, il met son nom sur la liste. Et après, ça ne marche pas, il part dans une autre église, il met son nom sur la liste, il est à la recherche ici, c'est quoi? Je ne sais pas. Voyez-vous? Maintenant, c'est ça la suite. Je prends la suite, la partie B. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'un homme fera? Il écoutera un petit quelque chose et continuera à changer ses papiers. Oh bien alors, vous ne trouverez jamais Christ en changeant des papiers. Amen. Vous devez changer vos pensées. Vous devez changer votre façon de voir. Vous éloigner des raisonnements et changer vos pensées en quittant votre façon pour prendre la façon des pensées de Dieu. Et il cite, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Et alors, quand vous commencez à voir ces pensées-là, amen, il dit quand vous commencez à voir ces pensées, à lui, vous commencerez à vivre sa vie. Alléluia. Vous commencerez à faire quoi? Sa vie. C'est pourquoi William Branham, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le temps de semer la parole dans son cœur. Et nous avons vu William Branham reproduire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a reproduit Jésus-Christ dans sa vie. N'est-ce pas la vérité? Parce qu'il connaissait ce qu'il fallait faire et il a abandonné sa façon de penser. Il a compris que ses pensées sont inutiles. Et la seule façon d'abandonner, ce n'est que lorsque nous méditons, nous sommes préoccupés de son royaume, et son royaume nous préoccupe, et nous saisissons la parole de Dieu, et nous la plantons dans notre cœur, c'est fini. La parole, là, elle cache la pensée. Et le Saint-Esprit viendra couver la parole. Amen. Quand le Saint-Esprit couvre la parole, il y aura la transformation et il y aura la reproduction. Alléluia. Ça va arriver avec celui qui s'appliquera. Ça va arriver à celui qui se rendra laboureur et qui va se mettre au travail. Satan nous a tellement embrouillés
avec beaucoup de choses, nous pensons à autre chose qu'à sa promesse. Surtout nous les parents. C'est les affaires professionnelles et les affaires familiales qui tourmentent notre tête. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous donne la victoire sur ces affaires-là familiales. Au lieu que cela puisse s'occuper 60%, je vous demande ce soir que le Dieu qui nous a donné cette inspiration vous accorde la capacité de renverser le chiffre. Que vos affaires professionnelles occupent 10%. Que les promesses occupent les 90%. Vous deviendrez des victorieux. Amen. Vous serez les athlètes couronnés. Amen, amen. Vous aurez votre couronne et vous aurez la victoire. Nous les verrons. Parce que tu seras à ce moment-là en mesure de vivre la vie de Jésus aujourd'hui. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, vous commencerez à vivre sa vie et à faire les choses qu'il faisait. Voyez-vous ce que je vais dire? Eh bien, en effet, ce n'est pas vous, c'est Christ. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jean 14, 12 déclare, les œuvres que vous me voyez faire, vous les ferez vous aussi. Alléluia. Comment y arriver? La méditation. La méditation sur quoi? Non pas sur l'argent, non pas sur mon foyer, mais les promesses de Dieu. Quand je médite sa parole, quand je médite ses promesses, cela ancre ma vie et cela se transforme en puissance, ça devient le rhéma. Amen. Or, la foi ne vient pas du logos, la foi vient du rhéma, c'est-à-dire de la parole devenue puis puissance. Il y a eu la transformation. Et quand cette transformation s'est faite, je termine par Romains chapitre 12. Amen. Romains 12, verset 2, me dit ceci. La traduction de Saint-Mère, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pour pouvoir discerner quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. La transformation de ma vie se fera que quand la parole, logos, se transforme dans mon cœur et ça devient rhéma. Amen. Cette transformation m'amène au changement. Change, remplacement des pensées. Mes pensées sont en train de mourir parce que je vais arriver le dimanche peut-être, Dieu voulant. Quand on dit mourrez en vous-même, c'est mourir à vos pensées. Amen. La mort en soi, c'est mourir à vos pensées. Voyez-vous, je n'ai rien à voir. Je ne dépends plus de moi-même, mais je dépends totalement de la promesse. Je dépends totalement de sa parole. Alléluia. Là, l'église du Seigneur sera construite comme il l'a dit dans Matthieu chapitre 16. Amen. C'est là que je bâtirai mon église. Et l'église de Dieu est bâtie sur l'insu du Seigneur. Amen, amen. C'est sur le rhéma, la révélation de sa promesse à toi. Quand tu as cette révélation de sa parole, c'est fini. Les portes de ce jour de mort
combattront, mais ils ne pourront jamais prévaloir. Écoutez, comme je venais de vous donner l'exemple, je termine. Les grains, quand il a déjà commencé le processus de transformation, c'est la preuve qu'il y a la vie. N'est-ce pas? Même si il rencontre les cailloux, ces cailloux-là ne seraient plus un obstacle pour lui. Vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen, amen. C'est-à-dire quand vous recevez le rhéma, la révélation, la parole qui change en puissance, qui peut résister à la puissance de Dieu? Personne. Même l'enfer ne se tiendra jamais. Voilà pourquoi il n'y a qu'un cœur qui a reçu la parole et dont la parole a commencé le processus de transformation. C'est ce cœur-là qui fera la prière de la foi. Parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses, mes frères. La prière dépend du cœur. Amen, amen. Parce que c'est la puissance que tu dégages dans le cœur qui fait pousser la prière. Gloire à soit rendue à Dieu. Amen, amen.